Bonjour à tous, Jean Robin, journaliste et éditeur. Alors, comme vous le savez, j'ai commencé à regarder les vidéos d'Alain Soral et j'y ai trouvé quelques pépites qui ont donné lieu à quelques montages déjà, mais là je pense tomber sur un gros morceau parce que dans l'une de ces vidéos, notre cher Alain Soral se compare, ne rions pas, à Jean Moulin. On passe l'extrait tout de suite. Alors, bon, outre le fait qu'on découvre qu'Alain Soral a des talents d'humoriste certains, moi j'ai envie de le prendre au sérieux et de vraiment regarder en face pour savoir si c'est un vrai résistant ou un vrai collabo. Et alors déjà, il parle souvent de la loi Guesso, hein, il se gargarise d'être contre la loi Guesso, d'abroger cette loi inique, etc. etc. Or, on l'a peut-être oublié, mais la loi Guesso, c'est une loi qui a été votée par un communiste, d'accord ? Donc, qui porte d'ailleurs son nom. Hein. Guesso, c'était un communiste qui a été ministre des Transports, et il n'y a pas plus communiste. Bon. Donc, ce que ça signifie, c'est que Alain Soral est communiste. Il a fait partie du Parti communiste français. Et alors, quand on regarde un peu dans le détail, on se rend compte que ce cher Alain Soral a rejoint le Parti communiste l'année où la loi Guesso a été votée. Voilà. Donc je dis bien, il a rejoint le Parti communiste l'année, donc 1990, puisque la loi date du 13 juillet 90, l'année où la loi Guesso a été votée. Alain Soral peut dire tout ce qu'il veut aujourd'hui sur la loi Guesso. Le fait est qu'il a été le collaborateur de cette loi pendant toutes les années où il a été au Parti communiste français. Alors ensuite, alors il se compare à Jean Moulin. Moi, je ne sais pas si, ou plutôt je sais, que Jean Moulin n'a pas été invité à Radio Paris. Hein. Lui, qui n'arrête pas de dire que les médias sont aux mains des sionistes, je constate qu'on voit quand même pas mal d'anti-sionistes. On a fait une étude, j'y reviens pas, mais enfin, à ce soir ou jamais, c'était même une majorité. Donc, c'est plutôt l'inverse. Là, je vous renvoie à ma vidéo sur les médias sont-ils anti-islam et pro-israélien. Donc, Alain Soral, tu es passé toi-même très très souvent dans les médias. Alors, on va d'ailleurs voir comment il réagit quand Franck Abed lui pose la question. Alors, pour en revenir un peu à Besancenot, je vous ai entendu dire aussi quelque chose, toujours à Direct 8. Alors, je vous cite toujours, vous avez dit, on déroule le tapis rouge à Besancenot, on le traite comme un chanteur de charme, mais s'il était vraiment le révolutionnaire qu'il prétend être, vous croyez qu'il passerait autant la télévision, la police politique traiterait son cas. Ça vous rappelle? C'est évident. Oui, mais alors, sans vous provoquer, à une époque pas si lointaine, vous aussi vous passez souvent à la télévision. Oui, mais excusez-moi, j'étais pas président d'un mouvement qui prétend être révolutionnaire. J'étais essayiste pamphlétaire qui écrivait des livres critiques et drôles. Donc je veux dire, ça n'a rien à voir. Besancenot prétend être révolutionnaire trotskiste. Il le prétend toujours aujourd'hui. Hein, c'est pas pareil. Je n'étais pas président d'un mouvement qui se présente aux élections et qui prétend faire la révolution anticapitaliste. J'étais écrivain, pamphlétaire. Est-ce que c'était la question que je vous pose, c'est le fait que vous passiez souvent, est-ce que le système, lui aussi, d'une certaine façon, ne vous déroulait pas le tapis rouge? Non, d'abord, il ne déroulait pas le tapis rouge, j'étais toujours le méchant de service. Non, il faut être précis, parce que moi je veux bien qu'on m'attaque. Ouais. Ah, je m'attaque pas. C'est pas du Jean Robin. J'ai été le méchant de service. J'étais là pour en prendre plein la gueule, systématiquement. Le seul qui me déroulait le tapis rouge habilement, c'était Ardisson. Parce qu'il était très proche de mes idées et peut-être des vôtres. Aujourd'hui que je suis président d'un mouvement politique et qui réellement est dans la radicalité, on va dire, comme Besancenot, c'est-à-dire que je prétends aussi faire une révolution, mais pas internationaliste trotskiste, mais on va dire national et socialiste, hein, à la française, bah là, moi j'ai tous les ennuis que Besancenot n'a pas. D'accord. Les agressions physiques, les contrôles fiscaux, envoyés au tribunal, les procès, et puis je passe plus à la télévision, que vous n'auriez pas remarqué. Oui, non mais avant, vous y passez souvent. Mais j'y passe, je disais pas la même chose. Voilà, alors, je dois dire que Jean Moulin n'est jamais passé à Radio Paris, il n'aurait jamais été invité, mais toi, tu y es passé tant et plus pendant toutes ces années. Tu y as même travaillé, tu vois, Alain Soral. À mon âge, tu étais salarié, petit salarié de ce système que tu dénonces aujourd'hui. C'est un peu simple, mais il y a des faits et évidemment, tu as collaboré avec ce système que tu prétends dénoncer aujourd'hui. Mais je dirais que ça, c'est même pas le pire.
Parce que quand on se penche sur le passé d'Alain Soral, donc j'ai commencé à le dire, il est communiste. Et alors ce qui est intéressant avec les communistes, c'est qu'il est resté communiste. Hein. Il se dit toujours marxiste-léniniste, et il parle des honnêtes marxistes-léninistes dans une autre de ses vidéos que j'ai vues comme ça au passage. Mais comme Cohn-Bendit, il te met à poil dans un débat, c'était un honnête marxiste-léniniste. Oui. Ce qui fait doucement rigoler quand on a le recul maintenant sur le marxisme-léninisme. Et il faut remarquer que les communistes ont toujours cherché à évacuer la critique du communisme par des pirouettes rhétoriques, sophistiques, pour pas dire pire, talmudiques. Là, j'emploie le vocabulaire d'Alain Soral pour ceux qui croiraient que je commence à fustiger le Talmud. Je n'ai rien à foutre du Talmud, que ce soit bien clair. Donc, voilà, Alain Soral fait finalement la même chose depuis tant et tant d'années. Alors je vais le citer parce que, après tout, il faut regarder les textes. Alors, voilà ce qu'il écrit dans Jusqu'où va-t-on descendre, abécédaire de la bêtise ambiante. C'était en 2002. Il ne viendrait à personne l'idée de reprocher aux chrétiens d'être fidèles au message du Christ, malgré les exactions commises en son nom par les monarchies catholiques. Alors, pourquoi reprocher aux communistes de rester fidèles à Marx et à son idéal de société sans classe, malgré les exactions du stalinisme? C'est quand même formidable. Alors, je ne sais pas trop par où commencer, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Déjà, constatons que la plupart des dirigeants français depuis 50 ans ont le même discours. Donc déjà, pour être dans la résistance, il ne faut pas généralement tenir le même discours que ceux qui sont au pouvoir dans ce pays. Mais on pourra citer Lionel Jospin, qui avait dit qu'il était fier d'avoir des communistes au gouvernement. On pourra citer Mélenchon, que Soral critique tant et plus, mais Mélenchon a dit que le communiste n'avait pas de sang jusqu'au coude. On pourrait citer Hollande, encore récemment, pendant la campagne. Il y a une culture communiste, et je veux ici même, lui rendre hommage. Bon, alors c'est formidable. Donc, en fait, Alain Soral est dans cette lignée, comme tous les marxistes-léninistes. Voilà. Et alors, on pourrait même citer Annette Vievorka, Pierre Bourdieu, Daniel Ben Saïd. Je les ai notés là, parce que tous ces gens-là, Robert Hue, tous ces gens-là, quand est sorti le livre noir du communisme, ils ont dit non, ça n'a rien à voir, le stalinisme c'était pas bien, mais le vrai communisme c'est Marx, etc. Donc en fait, Alain Soral a le même discours que ces gens-là, donc il ne vaut pas mieux qu'eux. Alors, ce n'est pas tout, parce que ça vous a pas échappé, Alain Soral se couche aujourd'hui, après s'être couché et continuer de se coucher devant Marx et tout ce qui en a découlé. Aujourd'hui, il se couche devant Mahomet et tout ce qui en découle depuis 1400 ans. C'est intéressant parce qu'il reproduit exactement les mêmes usages sémantiques, la même sophistique pour dédouaner l'islam de tous ses crimes et de toutes ses responsabilités. Donc il connaît bien la musique, de toute façon c'est quelqu'un qui se répète sans arrêt, donc c'est rodé, donc il l'utilise, ça sort comme ça, juste en appuyant sur un bouton. Et je vais vous en donner quelques exemples, donc toujours en citant ce cher Alain Soral. Voilà, je crois même que je l'ai en tête. Il a dit pendant une conférence avec Tarek Oubrou que aucun musulman n'était délinquant et aucun délinquant n'était musulman. C'est-à-dire que les délinquants ne sont pas musulmans, les musulmans ne sont pas délinquants ou ne sont même plus délinquants. Alors on peut se dire, mais c'est une phrase complètement idiote, qui est complètement sortie de toute réalité, de tout contexte. En fait, quand on s'intéresse de plus près au communisme et aux phrases qui nous ont été assénées à nous, à nos parents et presque à nos grands-parents pour dédouaner le communisme de tout crime, depuis 1917 quasiment, et même peut-être avant, eh bien, on avait ce genre de phrase. Et oui. Donc, quand vous reprenez, par exemple, le livre noir du communisme et la critique qui en a été faite, vous retrouvez les mêmes phrases de ces belles âmes, comme Alain Soral, qui vous disent que le coupable n'est pas communiste, puisque le communisme n'est pas coupable. Donc ça, c'est exactement la même phrase qui ressort. Ils vous disent également que la criminalité attribuée au communisme découle nécessairement des erreurs des hommes qui veulent le réaliser. Ils vous disent que la criminalité du communisme ne lui est pas essentielle,
car elle est le relais d'une violence préalable. Enfin, il trouve toutes les pirouettes possibles pour dire mais non, ça c'est pas le vrai communisme. Et là, Alain Soral, évidemment, rien n'est plus simple pour lui que de dire bah non, ça c'est pas le vrai islam. Hein. Le vrai islam c'est autre chose, on ne sait pas trop. Personne ne sait, tout le monde a sa propre version de ce que serait le vrai islam. Mais alors, tous les crimes qui sont commis au nom de l'islam, c'est pas le vrai islam. Donc ce parallèle est quand même flagrant et démontre qu'Alain Soral n'est pas dans la résistance évidemment, mais plutôt dans la collaboration. Alors d'autant que la plupart des mosquées aujourd'hui en France, donc on en compte déjà 2300, ce qui fait quand même beaucoup, sachant qu'il y en avait quelques dizaines il y a encore 30 ans, il y en a 200 en construction. Voilà, et alors la plupart de ces mosquées sont financées par le contribuable français. Hein. Donc au niveau de la résistance, je ne vois pas où ça se situe. La résistance aujourd'hui, elle est plutôt chez ceux qui essayent d'empêcher ce contournement de la laïcité, ce financement de l'islam via les mosquées qui sont appelées des casernes, hein, je le rappelle, par différents leaders du monde islamique, et notamment le leader de la Turquie, Erdogan. Donc voilà, évidemment, vous n'entendrez jamais Alain Soral parler du financement massif des mosquées, que on trouve par exemple dans ce livre censuré par les médias, dont je suis l'éditeur, qui s'appelle « Ces mères qui courtisent l'islamisme ». Et donc, voilà, Alain Soral va dans ce mouvement, il est dans l'air du temps, il accompagne Tarek Oubrou dans la construction d'une grande mosquée à Bordeaux, donc il la soutient. L'antisémitisme d'Alain Soral, qui n'est un secret pour personne désormais, lui permet en fait de faire diversion là aussi, tout comme cette obsession des Juifs, disons, a permis de faire diversion et au monde musulman, et aux communistes, parce que il faut savoir que la Shoah elle-même a été une diversion utilisée par les communistes encore récemment pour dire mais non, le communisme n'est pas comparable au nazisme, vous savez, parce que le livre noir du communisme c'était ça, c'était de dire bah, regardez, vous avez là deux totalitarismes qui sont comparables sur à peu près tous les points. Et les communistes ont dit non, il y a eu la Shoah, hein, rappelez-vous, la Shoah, ça n'a rien à voir, il n'y a jamais eu de Shoah dans le communisme. Alors évidemment, on sait très bien que Staline, s'il avait vécu quelques mois de plus, allait commettre ce qu'on allait appeler la seconde Shoah, mais évidemment, il est mort avant. Et puis, il y a eu tout un tas de pogroms quand même en Russie, en Russie soviétique, sachant que Staline lui-même n'était pas pire antisémite à l'époque. Il y a eu le pacte germano-soviétique, dont on nous parle jamais justement parce que les communistes sont au pouvoir dans ce pays, ils ont l'éducation nationale notamment, donc ils maîtrisent la propagande et puis une grande partie des médias. Donc là, on vient de fêter les 73 ans du pacte germano-soviétique, le 23 août 1939. Est-ce que vous avez entendu les médias en dire un seul mot? Évidemment non, parce qu'il vaut mieux commémorer tout un tas de choses, mais alors là, le pacte germano-soviétique qui montrerait que le Parti communiste a collaboré avec les nazis, à empêcher les résistants de faire leur travail de vraie résistance, là, souvent au péril de leur vie, comme on l'a vu le 11 novembre 1940 avec ces jeunes de l'Action française qui n'étaient pas du tout communistes. Donc tout cela fait un peu beaucoup, et justement, donc j'en reviens à Alain Soral, parce que lui, il rentre aussi dans ce moule. Il dénonce évidemment le trop qu'on fait sur la Shoah, mais lui, finalement, on l'a vu, il faisait partie du Parti communiste au moment du vote de la loi Guesso, mais à parler des Juifs tant et plus, il évite évidemment qu'on parle du sujet, c'est-à-dire de l'islam aujourd'hui, ce totalitarisme qui arrive en France à une vitesse énorme, qui est financé par quasiment tous les pays pétroliers musulmans. Hein, ici, à Blois, vous avez un chèque de 800 000 euros qui a été fait par le roi du Maroc, et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Donc, nous sommes aujourd'hui attaqués par ces gens qui veulent nous imposer leur culture, qui n'a rien à voir avec celle de la France ni de l'Occident, évidemment. Et donc, Alain Soral, vous ne l'entendrez jamais là-dessus. C'est bien la preuve qu'il collabore, et en stigmatisant systématiquement les Juifs, ou Israël, ou le sionisme, etc., évidemment, il cherche à faire diversion.
Et donc il se retrouve avec ses alliés communistes et musulmans, sachant que ces gens-là se haïssent profondément, mais trouvent une alliance objective le moment de virer, par exemple, les Français d'Algérie. Là, les communistes et les porteurs du FLN, ils s'entendaient très très bien. Mais c'est temporaire, parce que une fois que le FLN est au pouvoir, il n'y a plus de communistes. Ça, il y a encore le collectivisme, mais qui est propre également à l'islam. Donc finalement, Dieu revient par la grande porte, et les chrétiens dont Alain Soral se réclame, les communistes et tout ça, ça dégage, et il ne reste plus que les musulmans. Voilà, donc voilà à peu près le programme d'Alain Soral. Et je pense avoir démontré que, loin de faire partie de la résistance, et loin d'être le Jean Moulin actuel, il est plutôt le Marcel Déat ou le Doriot actuel. Merci de votre attention.